Bonsoir, bonsoir de partout où vous êtes, à la maison, au bureau, peut-être quelque part sur la plage où vous avez envie de regarder quelque chose de la part du Seigneur. Dans l'émission Apprends-moi, je vous salue encore, bonsoir. Nous sommes toujours contents de vous retrouver dans ces sessions d'émission Apprends-moi. C'est toujours une joie d'être en famille, en train de discuter de la part de Dieu. Comme vous le savez, ici dans l'émission Apprends-moi, nous ouvrons la Bible, nous étudions ensemble. Le but, c'est de ramener Christ dans notre quotidien. Le but, c'est que notre quotidien soit rempli de Christ. C'est vivre Christ au quotidien. C'est pas l'affaire simplement de laisser Jésus à l'église et puis nous on vient, mais c'est toute notre vie qui doit être rempli de Christ, au travail, partout. Et dans cette session, je ne serai pas seul, je suis accompagné par un invité que vous êtes déjà habitué, mais quand même, je vais lui laisser la parole afin qu'il puisse se présenter encore. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Nathan. Bienvenue encore. Merci de m'accueillir. Je suis content d'être là. Et vous pouvez vous présenter pour que les gens qui vont passer ces 30 minutes avec nous puissent connaître avec qui ils sont en train d'échanger. Je m'appelle Jean-Claude Makaka. Je suis un berger, pasteur d'une église locale à Bujumbura, Burundi, en Afrique. Je suis un père, un papa de 3 garçons, marié à une excellente épouse, Madame Aurélie. Et oui, si je peux me présenter, ça serait ce que je peux dire. Je suis un humble serviteur de la part du Seigneur. Ok. Alors, c'est le pasteur de l'église Carpos qui se situe à Kabondo Ouest, avenue Bissoro. Alors, c'est l'endroit où il est pasteur responsable. Je peux signaler que c'est mon papa aussi, il n'y a pas de problème par rapport à cela. Je suis un fils de mon papa. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est précieux, qu'on entend toujours, partout. Et des fois, on confond les choses par rapport à cela. Mais aujourd'hui, on va avoir la lumière. Aujourd'hui, le thème que nous allons échanger ensemble, c'est spirituel, un chrétien spirituel, un homme spirituel, quelqu'un qui est spirituel, comment est-ce qu'il est. Un homme spirituel, en fait, un chrétien spirituel doit avoir, quelles sont les qualités qu'il doit avoir, ou les 3 choses sur le spirituel, parce qu'il y en a beaucoup que nous pouvons voir avec le mot spirituel, mais aujourd'hui, avec notre invité qui va nous expliquer, qui va nous donner d'abord la définition et c'est quoi être spirituel et comment devenir spirituel ou être spirituel. C'est quoi au fait? Bienvenue, pasteur. Merci, Nathan. C'est un sujet, comme tu as dit, qui est très large. Et en 30 minutes, on ne pourra même pas toucher un seul point. Alors, tout ce que nous allons dire, c'est vraiment des résumés d'un cours sur l'homme spirituel qui peut être enseigné pendant des heures et des heures et des heures. Nous allons essayer de toucher quelques points dont je trouve qui sont essentiels et dont un enfant de Dieu a besoin pour vraiment être ce que Dieu nous appelle l'homme spirituel. Pour commencer, qu'est-ce que l'homme spirituel? L'homme spirituel, selon ce qu'on voit, le spirituel, c'est les choses qui viennent de l'esprit, ou les choses qui sont données par l'esprit, ce qui est de l'esprit. Et l'esprit d'ici dont on parle, c'est l'esprit de Dieu, ou c'est l'esprit qui est Seigneur. Parce que de temps en temps, nous oublions que la 3e personne, pas la personnalité, pas la nature, la 3e personne de la Trinité ou de Dieu, c'est l'Esprit. Dieu est Esprit. Oui. Mais n'oublions pas qu'il y a le Saint-Esprit. Alors, beaucoup de gens négligent cela. Ils n'ont pas de relation avec le Saint-Esprit. Ils pensent que c'est une puissance, quelque chose qui se manifeste quand l'onction descend dans un culte. C'est là on se rappelle qu'il y a l'Esprit. Mais dès
dès le départ, on voit dans la Bible que l'Esprit de Dieu était là, se mouvait sur la terre. Ouais. Et Dieu le Père était là aussi. Dieu le Fils était là aussi. Ce n'est pas des choses que nous devons commencer à changer ou à imaginer autrement. C'est ça. La Trinité, elle est là, elle est décrite, elle est imposée. Seul Jésus a changé de nature. Il est venu s'incarner comme un homme, prenant la chair de l'homme, et est devenu Jésus qu'on a vu sur la terre, et pour une mission bien précise. Racheter l'homme. Amen. Mourir et ressusciter, vainquant Satan, vainquant le péché. Amen. Et il est retourné à la droite du Père dans sa gloire. Ouais. Donc, ce n'est pas une chose que nous devons ignorer. Alors, l'esprit, tout ce qui est esprit, tout ce qui est né de l'esprit est spirituel. Alors, nous voyons dans la parole de Dieu, on nous dit que quand nous venons au Seigneur, nous devenons de nouvelles créatures. Notre côté spirituel, c'est le côté de notre esprit qui se développe. Et qui atteint une maturité dans le Seigneur. Et là, nous comprenons les choses de l'esprit. Comprenons les choses de l'esprit. Tout ce que le Saint-Esprit nous donne devient spirituel. Amen. On appelle ça des choses spirituelles. Tout ce que l'Esprit nous révèle deviennent des choses spirituelles. Alors c'est pour cela que il ne faut pas utiliser le mot spirituel à tout vent. Il y a certaines personnes qui disent « je vais devenir spirituel ». On ne devient pas spirituel. Comme si avant on ne l'était pas. Ouais. Non, non. On est spirituel parce que c'est notre état. Amen. Notre état en tant que chrétien, nous sommes des hommes spirituels. Parce que nous naissons de l'esprit, nous recevons des choses de l'esprit, nous marchons avec l'esprit et nous ne pouvons pas être autre que spirituel. Ce n'est pas un état qu'on emprunte le dimanche ou qu'on emprunte quand on veut prier ou qu'on emprunte seulement quand le mouvement de l'esprit se manifeste. Ça, c'est une extase que Dieu permet. C'est une onction qui descend, qui s'ajoute au culte ou à un groupe de prière. Mais ce n'est pas ce moment-là qu'on devient, qu'il y a l'esprit que les choses deviennent spirituelles. On est tout le temps spirituel. Amen. Alors, vu que je vous ai dit, il y a beaucoup de choses à dire, je vais essayer de toucher trois choses, trois grandes choses qui peuvent nous permettre de grandir spirituellement, de connaître qu'est-ce que Dieu veut de nous et comment atteindre une maturité spirituelle, une maturité dans le Seigneur. La première chose que je vais dire, nous la retrouvons, elle est complémentaire à 1 Corinthiens 3, le verset 1er, 2 et 3, où on nous dit, on nous parle de l'homme animal. Oui. Que l'homme animal est quelqu'un qui ne reçoit pas les choses de l'esprit, qui ne comprend pas les choses de l'esprit. Amen. Ça dit que l'homme spirituel, lui, il doit comprendre les choses de l'esprit. L'homme animal, on parle de l'homme charnel qui est encore bébé, qui reçoit un peu. Le lait spirituel, qui reçoit un peu. Lui, il est charnel. Mais l'homme spirituel maintenant, le troisième état. Donc il y a animal, charnel et spirituel. Le troisième état spirituel, c'est quelqu'un qui reçoit les choses de l'esprit. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, nous voyons Paul qui est en train de parler à l'église de Corinthe pour leur expliquer que lui, quand il parle, lui, quand il prie, lui, quand il marche avec le Seigneur, les choses qu'il dit viennent du Saint-Esprit. Tout ce qu'il reçoit sont des choses qui viennent du Saint-Esprit. À partir du verset 12, 1 Corinthiens 2, le verset même 11, même 10. Alors commençons par le verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Il parle de toutes ces choses
que les gens n'ont pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Toutes ces choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Lui, il dit, Dieu les a révélées par l'Esprit. Amen. Car l'Esprit ou le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Donc on voit que le rôle du Saint-Esprit, c'est d'aller sonder les profondeurs de Dieu. Et ces profondeurs de Dieu, maintenant, il les amène au cœur de l'homme spirituel. Il les amène à l'oreille de l'homme spirituel. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses, ça c'est le verset 11, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Donc, nous ne pouvons pas, nous, en tant qu'hommes, sonder ou aller dire, Seigneur, parlez-moi. Parce que Dieu, ses profondeurs, seul l'esprit peut aller les prendre et les amener à notre niveau de compréhension. Ouais. Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprendra que si on est seulement au ciel. Ouais. Il y a des choses que le Saint-Esprit ne peut pas nous donner maintenant. Mais il nous amène ce que nous avons besoin pour le salut, pour la sanctification, pour la marche spirituelle. Il nous les amène. Et ça se trouve dans la parole. Et il dit au verset 12, « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Amen. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit. Il dit, quand nous recevons ces choses, ce n'est pas l'esprit d'un homme qui nous les donne, ce n'est pas la sagesse humaine qui nous les donne, mais c'est le Saint-Esprit qui nous les transmet, qui nous donne ces choses. Et quand nous les donnons, quand nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Et quand nous sommes en train de parler, nous ne parlons pas comme un discours qu'enseignent les autres ou la sagesse humaine. Mais il dit que c'est en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Dieu nous permet de recevoir les choses de l'esprit pour qu'on connaisse qui est Dieu. Pour qu'on sache qui est Dieu. Et qu'on puisse maintenant communiquer cela de façon spirituelle, avec un langage spirituel. Un langage spirituel pour les choses spirituelles. Il dit que mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Peu importe comment tu vas le dire, un païen ne peut pas recevoir ces choses. Un homme qui n'a pas encore reçu le Seigneur ne peut pas comprendre. Ce n'est pas à lui que c'est destiné. Ouais. Mais ici il nous dit, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Oui. Et le verset 15, et je vais terminer par là. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. Amen. Donc, en d'autres termes, la première chose, c'est que Dieu nous donne la pensée du Christ. Nous, les hommes spirituels, nous recevons la pensée du Christ. Saint-Esprit sonde et il nous les amène pour que nous puissions en juger. Comment les utiliser, comment marcher avec, comment les enseigner dans notre famille, autour de nous, comment témoigner, comment parler à ceux qui sont dans les difficultés. C'est ça, l'homme spirituel. L'homme spirituel qui ne parle pas, qui se tait, qui ne parle pas de Jésus, qui n'enseigne pas, n'est pas encore au niveau de immature spirituel. Il est encore en train d'apprendre avec le lait spirituel. Dieu nous donne cela pour que nous puissions aller à notre tour, parler de sa part. La pensée du Christ, c'est pour nous d'abord, pour qu'on marche avec Jésus, mais aussi pour que nous puissions communiquer la pensée du Christ aux autres, enseigner, faire des disciples. Donc ça, c'est la première chose. Amen. Vraiment, l'homme spirituel est appelé à ce niveau-là. Donc ce n'est pas juste devenir spirituel. Quand on prie en langue ou quand on prie avec une certaine voix,
ah, lui il est spirituel. Non, non, c'est pas ça. C'est une marche quotidienne. C'est une vie, c'est un style de vie. On a la pensée de Christ et on la transmet. Deuxièmement, on parle de ce que le Saint-Esprit nous donne. Il y a des choses qu'il nous donne. La première chose, on le voit dans la Galates 5, le chapitre 5, à partir du verset 16. Et c'est ça que beaucoup de gens n'ont pas encore saisi. Cette première chose, c'est ce qu'on appelle marcher selon l'esprit. Oui. Marcher selon l'esprit. Il y a marcher selon l'homme, il y a marcher selon les instructions des hommes, il y a aussi marcher selon les instructions du Saint-Esprit. C'est une étape importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu ne peux pas marcher selon les instructions des hommes. Tu dois marcher selon l'Esprit. Et dans le Galates chapitre 5, le verset 16, il dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Il y a une opposition entre l'Esprit et la chair. Donc il dit, marchez selon l'Esprit. Il va énumérer tout ce qui est de la chair. Il veut que nous soyons sous la conduite du Saint-Esprit. Quand on est sous la conduite du Saint-Esprit, on doit nécessairement produire ce qui est de l'Esprit. Amen. La sagesse humaine nous enseigne que quand on est avec des gens qui sont jaloux, on devient jalouse. Mais... Quand on est dans un cercle des gens qui sont des voleurs, on apprend à voler aussi. Oui. La plupart du temps, les voleurs qui sont en prison deviennent encore des experts en vol. Ils vont aller travailler leur système de vol. Un gars qui va en prison, il revient, il est plus dangereux qu'avant. C'est pour cela que tu vas voir, les gens ne font pas seulement une fois la prison. Ils refont encore. Ils refont encore. C'est pour cela que beaucoup de prisons en Occident ont des programmes de réhabilitation. Quelqu'un ne va pas en prison pour juste faire le temps, mais il faut qu'il soit réhabilité. Donc on voit que si tu marches selon l'homme, tu vas faire les choses des hommes. Oui. C'est-à-dire les choses charnelles. Mais ici, on nous montre qu'il faut que tu marches selon l'esprit. Et là, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande? C'est vers l'esprit, c'est vers le verset 22, où on parle de qu'est-ce que l'esprit veut. Le verset 22 dit, mais le fruit de l'esprit. Donc, ce que l'esprit vient produire en toi, ce que l'esprit veut que tu manifestes, veut voir, c'est le fruit de l'esprit. Et on énumère 9 types de fruits qu'on appelle l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et on dit que ce sont des choses que si nous vivons pas à l'esprit, le verset 25, si nous vivons pas à l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. C'est ça être spirituel. C'est ça marcher selon l'esprit. Nous devons manifester chaque jour. Pas quand nous prions. Ou pas quand nous sommes en jeûne. Quand on dirait qu'on a une dose, une dimension spirituelle, une capacité du Saint-Esprit qui vient sur nous, c'est là qu'il faut manifester les choses. Non, non. Ça, c'est là où tous les chrétiens doivent travailler. L'amour. Est-ce que l'amour est en toi? Est-ce qu'il y a une joie qui est là, malgré que tu as mal? Le fruit, ce n'est pas quand tu veux. Le fruit, c'est quand il arrive que tu dois le produire. Oh, le Saint-Esprit est là pour t'aider à produire le fruit. Et on dit que c'est le fruit du Saint-Esprit, pas le fruit de l'homme. Ici, c'est le Saint-Esprit qui vient produire un seul fruit, qui se manifeste en 9 facettes. Et il faut comprendre que Dieu peut un jour travailler ta patience. Il veut que tu manifestes la patience. Un autre jour, il vient, il veut que tu manifestes la maîtrise de soi. Ici, il y a
quelque chose là que j'ai lu chez les Américains, c'est ça qui m'a touché. La douceur, la bénignité, la bonté, la patience. La patience, quand on parle de la patience, en anglais, c'est bien expliqué. C'est aller au-delà de ce qu'on est capable de supporter. Attendre quand tu ne peux plus attendre. C'est vraiment des moments où Dieu veut que nous produisions des choses que les gens voient. Mais comment il fait? Tu sais, quand tu es en deuil, et tu viens et puis les gens te trouvent en louange. Et c'est toi qui animes. Les gens disent, mais comment il fait? Amen. Il vient de perdre son mari après un an de mariage. Comment elle fait? C'est ça les fruits. Donc c'est ça les choses révélées qui vont en nous et le Saint-Esprit les produit. Donc c'est important. Ça c'est la deuxième chose. Et je finis maintenant pour la troisième. C'est les dons de l'Esprit. Oui. Les dons de l'Esprit, il n'y a jamais quelque chose que Dieu peut faire sans qu'il t'ait consulté avant. Il ne vient pas s'imposer. Il y a ce qu'on appelle les dons de l'Esprit, c'est quand le Saint-Esprit décide que dans son Église, il veut opérer. Oui. Il veut opérer, il veut voir si les gens sont prêts à être utilisés. Et la plupart du temps, le Saint-Esprit dit qu'il fait, dans 1 Corinthiens 12, c'est l'adresse des dons. Si vous voulez aller méditer, ça se trouve dans 1 Corinthiens 12, les dons spirituels. On appelle ça les dons spirituels. Il vient dans l'église, dans son corps, et il commence à distribuer les dons spirituels. 1 Corinthiens 12, le verset 1, il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Ça, c'est une lettre pour tous ceux qui ne connaissent pas les dons spirituels. Oui. Il ne veut pas. Dieu ne veut pas que tu sois dans l'ignorance de ces choses. Et il énumère ces dons. Le verset 7, il dit, oh, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est-à-dire, c'est pour l'Église, Oui. pour l'utilité de tout le monde, pour que chacun reçoive la manifestation de son frère dans les dons spirituels. Et il énumère, là-bas aussi à 9, il dit à chacun est donné parole de sagesse, une autre une parole de connaissance, une autre la foi, un autre le don de guérison, l'autre le don d'opérer des miracles, pas le don des miracles, opérer des miracles, c'est-à-dire que tu es intervenant dans l'opération. Un autre, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues, l'interprétation des langues. Et il dit qu'il distribue à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut. Donc, on comprend que ici, le Saint-Esprit, au-delà de produire le fruit en nous, il dit aussi que c'est le moment qu'on soit utilisé par l'Esprit. Et il le fait pour l'Église. Les dons sont un don pour l'Église. Et il nous utilise et chacun recevra comme le Saint-Esprit l'a décidé. Mais il n'y a personne qui n'a pas de don. Chacun en lui, il y a un don que Dieu veut utiliser. Si tu n'as pas encore opéré avec un don spirituel, ça dit que tu as encore, il y a encore un potentiel que tu dois travailler dans ta vie. C'est ça la maturité spirituelle. Dieu veut nous utiliser pour l'Église, pour nos frères, pour nos sœurs. Et c'est ça, être un homme spirituel. Arriver à ce niveau où on discerne qu'on a un don de parler en langue, ou un don de prophétie, ou un don... Ce n'est pas seulement les prophètes qui doivent prophétiser. Ouais. C'est tout le monde qui peut recevoir le don. Et même la Bible dit, désirez les dons les meilleurs. Priez pour les dons les meilleurs. Elle dit, il faut chercher que Dieu aussi t'utilise. Oui. Avoir un don spirituel. Alors, comme j'ai dit, c'est beaucoup.
Mais les trois, je pense que ça peut t'aider à passer d'une étape à une autre, comprendre qui tu es et aller à ce que Dieu veut pour toi. Une église qui ne manifeste pas de dons est une église qui est appelée à disparaître. Dieu veut nous utiliser. Il veut qu'il y ait des dons, des charismes, des choses que le Saint-Esprit fait dans l'église en nous utilisant. Voilà, c'est tout ce que je peux... Alors, par rapport aux dons de l'Esprit que vous venez de dire, avec tout ce que vous venez de dire, je crois que ça va être de nouvelles choses par lesquelles toi et moi, à la maison, chers téléspectateurs, on doit se baser d'ici. Parce que, pasteur, il y a ces tendances-là, d'où on est spirituel quand on les décide. Ou c'est la manière dont je prie, les temps, la durée dans la prière, c'est ce qui définit quand je suis spirituel ou que je ne le suis pas. Et toutes ces choses-là, je peux dire que ça amène à ce que l'Église puisse avoir des personnes qu'on a du mal à comprendre parce que ils se disent que c'est eux-mêmes qui fournissent l'effort d'être spirituel. Alors que là, vous venez de nous montrer que être spirituel, ça vient du Saint-Esprit, ça vient des dons que le Saint-Esprit nous donne et ces choses-là nous amènent à exceller dans le spirituel. Alors, par rapport à cela, pour ces gens-là, dans au moins une minute, pour ces gens-là qui ont toujours cette confusion sur les choses spirituelles ou sur le fait d'être spirituel, qu'est-ce que vous pouvez leur dire avant de prier pour eux? Je dirais que les choses spirituelles, c'est selon l'esprit. L'esprit de Dieu va nous prendre là où nous sommes rendus. Si tu aimes prier à haute voix et que tu veux montrer que tu es le meilleur intercesseur de la place et que tu veux appeler ça les choses de l'esprit, le Saint-Esprit te prendra à son niveau là. Mais il t'amènera au niveau où tu comprends que ce n'est pas le ton, ce n'est pas la tonalité, ce n'est pas le français ou l'anglais ou le kirundi ou n'importe quelle langue que tu utilises, l'éloquence. Ce n'est pas ça. Mais c'est plutôt la révélation profonde du Saint-Esprit. On fait même un timbre de la voix pour être spirituel. Ah ouais, tu montes. On change même des timbres. Ah non, tu montes en esprit, comme on dit. Tu montes en esprit. Non, Dieu, ce n'est pas l'attitude, mais c'est ce qui est en toi. Amen. C'est dans le cœur qu'il va chercher le chant. C'est dans le cœur qu'il va chercher d'abord la prière. Il voit ce que tu veux chanter. C'est pour cela que même le Saint-Esprit prie avec nous quand nous n'avons même pas les mots. Il sait ce qu'on appelle les soupirs inexprimables, les choses qui sont en profondeur en toi, que tu ne peux pas exprimer. Lui, il sait comment prier avec toi. Donc Dieu regarde à l'intérieur. Ce qui apparaît, tu peux faire, et puis ça peut être bon comme ça peut être pas bon. Mais Dieu va te prendre là où tu es. Accepte seulement d'être changé. Accepte. Ça a aussi rendu les gens orgueilleux, croyant que moi j'en fais 4 heures ou 6 heures du temps, je suis les spirituels. Si quelqu'un peut faire 5 heures de temps de prière, moi je ne pense pas que c'est un bébé chrétien. Le bébé chrétien, il fera seulement 10 minutes, 15 minutes. Seulement, quand, comme tu dis, il y a des gens qui vont être orgueilleux, s'enorgueillir de leur niveau spirituel. C'est pas bon. Mais quand on fait des heures, des moments de prière, des journées de prière, ça c'est quelqu'un qui est déjà rendu loin. Mais il ne faut pas que tu t'enorgueillisses. Il ne faut pas que tu fasses ça comme un exploit. Parce que tout vient de l'esprit. Mais là je parle de quelqu'un qui a déjà compris. Qui vit que les choses que nous avons viennent de l'esprit. Et que nous devons aller les chercher chez le Saint-Esprit. Quand tu pries, Saint-Esprit, tu veux quoi? Quand tu veux prêcher, Seigneur, parle-moi d'abord. Saint-Esprit, parle-moi. C'est ces choses-là qu'il fait que nous développons. C'est ce fruit-là. Quand quelqu'un te fait mal et qu'il faut manifester la bonté, ne pense pas que c'est facile. Ça vient de l'esprit. Il y a un amour qui ne peut que venir de l'esprit. Parce que les gens t'ont fait mal. Mais c'est là où l'esprit vient maintenant t'aider et te produit le fruit en toi. Les dons, quand tu commences à t'enorgueillir du miracle que tu viens d'accomplir avec les mains, tu as prié pour quelqu'un et la personne marche.
où la personne a été délivrée d'une maladie. Ça, tu commences à t'enorgueillir, c'est parce que tu ne sais pas que ça ne vient pas de toi. Mais quand on sait que c'est l'Esprit, c'est Dieu, alors là, tu es humble. Amen. Tu sais que demain, si tu t'enorgueillis, il peut fermer la porte ou te mettre la honte. Oui. Dieu s'est corrigé. Oui. Alors c'est pour cela qu'il dit les choses de l'esprit, Amen. les choses spirituelles. C'est seulement l'homme spirituel qui peut les saisir. Alors, on est à la fin. On a prévenu depuis le début que c'est un thème très vaste dont je reste toujours sur ma faim parce qu'il y en a beaucoup de choses à dire, mais que le pasteur puisse prier avec vous à la maison afin que vous puissiez encore grandir, parce que la Bible dit ceci: pour ceux qui sont debout, qu'ils veillent à rester debout, et ceux qui sont tombés, que ceux qui sont debout le relèvent. Alors de l'endroit où tu es, que tu puisses encore désirer grandir spirituellement, aller encore de l'avant dans ta vie quotidienne beaucoup plus. Ça n'exclut pas que tout endroit où tu peux être, dans le milieu du travail, à la maison, que tu impactes par l'état spirituel. Vous pouvez prier avec ces gens, avec nous. Seigneur, Papa, toi qui es assis dans les trônes élevés, toi qui ne nous oublies jamais, toi qui nous conduis chaque moment, chaque jour, nous venons prier au nom de Jésus. Demander, Seigneur, que tu nous amènes à cette dimension spirituelle que tu as besoin, que nous puissions saisir les choses de l'esprit. Je prie pour mon frère et ma soeur pour que cette dimension soit en lui chaque jour, que les choses de l'esprit lui soient révélées. Où est-ce qu'il doit aller? Où est-ce qu'il doit travailler? Où est-ce qu'il doit manifester l'esprit, le fruit de l'esprit, les dons de l'esprit? Seigneur, nous savons que tu as tout préparé en avance, que tu as tout réservé, que tu connais toutes choses avant qu'elles commencent. Saint-Esprit, conduis mon frère, conduis ma soeur dans des moments intenses avec toi. Saint-Esprit, augmente encore ta capacité sur la personne, ta puissance, ton onction. Fais descendre, Seigneur, ta présence dans les églises. Fais descendre ta présence dans la vie de mon frère et de ma soeur. Que quand il est en communion avec toi, quand il est en intimité avec toi, Seigneur, qu'il puisse monter et qu'il soit rempli du Saint-Esprit, qu'il soit rempli de toi, Esprit de Dieu. Te rendons grâce, Seigneur, parce que sans toi, on serait perdu. Aide-nous, guide-nous. Amen. Et que l'honneur te revienne à toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, on est à la fin de cette émission. On était en train de parler sur un chrétien spirituel, être spirituel. Et ça a été un plaisir d'être avec vous. Alors, bonne suite des programmes sur Héritage TV. Bonsoir.